Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le récit de la visite de la mère des croyants, Safiya, à son époux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier se trouvait en retraite pieuse dans sa mosquée. Ce récit se trouve dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Safiya radiyallahu anha, qui raconte qu'elle vint rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en retraite pieuse dans la mosquée, et ce, durant l'une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Elle resta avec lui un certain temps et discuta, puis se leva pour rentrer chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva alors avec elle pour l'accompagner. Une fois arrivé à la porte de la mosquée, à hauteur de la porte de la maison de Salama radiyallahu anha, 2 hommes parmi les Ansar passèrent à proximité et Safiya radiyallahu anha dit que lorsque ces derniers virent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se mirent à presser le pas, et ce certainement par gêne et par pudeur à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aperçut alors de cela et de leur attitude et il leur dit doucement, c'est-à-dire ralentissez le pas. C'est certes Safiya. Il les informe qu'il n'est qu'en compagnie de son épouse, et ce, afin de repousser toute mauvaise pensée de leur tête. Ces derniers répondirent alors Subhanallah. Ils s'étonnent. Et lorsqu'on s'étonne d'une chose, il est légiféré de prononcer le tasbih en disant Subhanallah. Subhanallah ya Rasulallah. Ils s'étonnent de sa parole et se disent, peut-on douter en mal de la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Aucune mauvaise pensée ne leur avait traversé l'esprit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, certes, le diable circule dans le corps de l'homme comme le sang circule dans les veines. Et j'ai craint qu'il ne jette dans vos cœurs un mal. C'est-à-dire, j'ai craint qu'il vous suggère une mauvaise pensée, il l'a donc dissipée en les informant qu'il n'était qu'avec son épouse, Safiya, radiyallahu anha. On tire donc de ce récit différentes leçons bénéfiques. Parmi elles, certaines leçons liées à l'i'tikaf, la retraite pieuse en restant à la mosquée. Celle-ci est légiférée, et plus particulièrement durant les 10 derniers jours de Ramadan, afin de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant atteindre la nuit du destin. Et telle était l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui passait ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement dans la prière, la récitation du Coran et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également on voit la permission de rendre visite à celui qui est en i'tikaf, et de discuter avec lui s'il y a un besoin en cela. Et ceci ne s'oppose pas à son i'tikaf et ne l'annule pas. De même, on voit la permission pour celui qui est en i'tikaf de recevoir la visite de son épouse, de s'isoler avec elle, de la regarder, de discuter avec elle. Et ce car ceci ne s'oppose pas à l'i'tikaf. Ce qui s'oppose à l'i'tikaf et ce qui est interdit durant la retraite pieuse, c'est seulement les rapports conjugaux. Mais il n'y a pas de gêne à l'homme à voir son épouse et à discuter avec elle. On voit aussi la permission pour celui qui est en i'tikaf de sortir en cas de besoin, comme pour raccompagner son épouse à son domicile. Et de manière générale, ceci est une chose qui est recommandée pour l'homme, d'accompagner son épouse lors de ses sorties, et plus particulièrement si cela est la nuit ou lorsque l'on craint pour elle un danger ou une nuisance. Il ne la laisse pas livrer à elle-même, comme nombre de personnes aujourd'hui qui ont délégué nombre de tâches à leurs épouses au point que ces dernières ont presque pris le rôle de l'homme et se retrouvent parfois dans des situations gênantes ou même des situations dangereuses qui ne correspondent pas à la femme. Et ceci est une erreur, car dans le foyer, chacun a un rôle et chacun a des responsabilités. Et il convient à l'homme de prendre ses responsabilités et à la femme de prendre ses responsabilités. Et ne pas déléguer à la femme des choses qui ne lui conviennent pas.
comment la faisant sortir, se déplacer, se rendre au contact des hommes étrangers et ainsi de suite, comme cela est malheureusement devenu fréquent aujourd'hui, wallahu al-musta'an. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses, sa gentillesse et son bon comportement. Regardez ici, il est en retraite pieuse dans la mosquée. C'est la nuit, une des meilleures nuits de l'année, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il s'est isolé à la mosquée pour se consacrer à l'adoration de son Seigneur. Mais son épouse vient lui rendre visite et lui accorde du temps. Il s'assoit un moment avec elle, il l'écoute, il discute avec elle et ne la repousse pas et ne l'éloigne pas. Et une fois qu'elle a terminé, il prend le soin de l'accompagner jusqu'à chez elle. Il ne la laisse pas partir seule. Et tel était le comportement du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est certes celui qui a dit le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement exemplaire. Il donnait à ses épouses leurs droits. Il passait du temps avec elles, il discutait avec elles. Il plaisantait et jouait avec elles comme cela est rapporté concernant sa course avec Aïcha radiyallahu anha et d'autres exemples qui sont nombreux pour ceux qui méditent la vie de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Aujourd'hui, nombreux sont les hommes à ne pas accorder de temps à leur famille, à ne pas accorder de temps à leurs épouses, à leurs enfants, sous divers prétextes, que ce soit sous prétexte de manque de temps en raison du travail ou certains sous prétexte de se consacrer à l'étude ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. Et ils négligent épouse et enfants. Et ceci est la cause d'un certain déséquilibre au sein des foyers. Regardez ici le meilleur des hommes. Il est en i'tikaf, en train de se consacrer à l'adoration d'Allah. Il donne du temps à son épouse. Il prend le temps de l'écouter, il prend le temps de discuter avec elle, il prend le temps de l'accompagner. Et ceci nous montre l'importance que l'homme consacre du temps à sa famille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses actions alors qu'il se trouvait durant ces nuits méritoires durant lesquelles il recherchait la nuit du destin. Il convient donc à tout homme soucieux de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se remettre en question et de se rappeler que la sunna ne consiste pas seulement à laisser pousser sa barbe. Mais suivre la sunna, c'est suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble des domaines de la religion, à commencer par la croyance, l'adoration, mais également le comportement et les relations avec les gens, et plus particulièrement les gens qui te sont les plus proches, parmi les épouses, les enfants, les parents, les frères et sœurs, et ainsi de suite. Également, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, on voit la légitimité de faire preuve de pudeur lorsqu'on voit un homme avec son épouse, et ce en s'éloignant d'eux, et en évitant de les mettre dans la gêne, en restant à proximité d'eux sans raison. Regardez ici ces hommes, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accéléré le pas. Ils n'ont pas voulu rester à proximité du messager sallallahu alayhi wa sallam alors que ce dernier est avec son épouse. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir lorsque tu croises un de tes frères accompagné de sa famille, que ce soit son épouse, sa mère ou ses sœurs ou ses filles ou autres, de ne pas rester à proximité d'eux, de t'éloigner d'eux et de ne pas les mettre dans une situation de gêne. Également, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, et c'est une leçon immense, et c'est le fait qu'il convient à l'homme de repousser de lui toute chose qui pourrait mener les gens à penser du mal à son encontre, et de couper court à toute chose pouvant être la cause de mauvaises pensées ou de mauvaises suggestions dans leur cœur. Si tu te trouves dans une situation confuse, où on pourrait penser du mal de toi, ne laisse planer aucun doute à ton égard, mais clarifie la situation. Explique clairement aux gens ce que tu es en train de faire, pourquoi tu te trouves dans cet endroit, afin que le diable ne leur suggère pas de mauvaises pensées à ton égard. Clarifie la situation. Ne dis pas, comme beaucoup de personnes le font, « Je n'ai que faire de ce qu'ils pensent de moi ». Non.
Si tu sais que la situation est confuse, clarifie la situation. Ne laisse pas les gens penser du mal de toi. Préserve ton honneur et explique-leur la raison qui t'a poussé à te trouver dans cette situation, à te trouver dans cet endroit, à te trouver avec cette personne et ainsi de suite. Car il convient aux croyants de préserver son honneur et de ne laisser planer aucun doute à ce sujet. Regardez ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des hommes. Personne parmi les croyants ne pense de mal à son sujet. Malgré cela, il craint que le diable suggère à ses compagnons radiyallahu anhum une mauvaise pensée. Donc il leur clarifie la situation. Il leur dit, c'est certes Safiya. Je ne suis certes qu'avec mon épouse. Et nombre de personnes aujourd'hui se trouvent parfois dans des situations ambiguës, dans des situations confuses, et laissent les doutes planer à leur sujet, sans les dissiper, et sans prendre le soin de clarifier la situation à leur sujet. Et ceci est une erreur, car si un doute plane à ton sujet, il convient de le clarifier, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, on voit parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit la légitimité de penser du bien des personnes vertueuses et de donner une bonne interprétation à toute situation confuse dans laquelle on pourrait les trouver. On a vu qu'en ce qui te concerne, tu ne laisses pas planer le doute à ton sujet. Mais en ce qui concerne les gens, si on ne connaît de toi que la vertu, alors il leur convient de donner une bonne interprétation à la situation dans laquelle ils t'ont trouvé. Si tu ne connais que du bien d'une personne, si tu ne connais que la droiture, la vertu, et que tu l'observes dans une situation confuse et ambiguë, ne laisse pas le diable te suggérer du mal à son sujet, mais donne une bonne interprétation à cette situation. Et si tu ne trouves pas de bonne interprétation, dis-toi qu'il y en a certainement une, car tu n'as pas à penser du mal d'une personne vertueuse. Et ceci n'est valable que pour la personne vertueuse de laquelle on ne connaît que le bien. Quant aux pervers, aux débauchés, à ceux aux comportements déviants, cela il ne nous est pas demandé d'avoir une bonne opinion d'eux. Car eux-mêmes ont donné une mauvaise image de leur propre personne par leur déviance et leur perversion. Mais on parle ici de la personne vertueuse, celle que l'on connaît pour être sur la droiture et sur le bien, celle que l'on connaît pour être loin des péchés et des mauvaises actions. Si on la trouve dans une situation ambiguë, alors on donne une bonne interprétation à cela, on pense du bien d'elle, et on n'a pas de mauvaise opinion à son sujet. Comme l'ont fait ses compagnons, radiyallahu anhum, qui ont dit, subhanallah, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, allons-nous penser du mal de toi? Ils ont donc clairement exprimé leur rejet de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise interprétation, de toute mauvaise idée à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a le fait que le diable fait de grands efforts pour égarer les enfants d'Adam. Et il a une capacité d'agir sur eux. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il circule dans le corps de l'homme comme le sang circule dans les veines. C'est-à-dire qu'il accède au cœur de l'homme par des voies imperceptibles. Tu ne le vois pas venir, mais il arrive à atteindre ton cœur par ses wasawis, par ses mauvaises suggestions, et ce afin de te détourner de la voie de la droiture. Et nul parmi les hommes n'est à l'abri des suggestions du diable. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour ses compagnons radiyallahu anhum, que le diable leur suggère une mauvaise pensée, alors que dire de nous? Que dire de nous? Il n'y a pas de doute que nous sommes faibles. Il n'y a pas de doute que notre foi est bien plus faible que la leur. Il n'y a pas de doute que les causes que nous faisons pour nous préserver des ruses du diable et de ses suggestions sont bien moindres que celles que eux faisaient. Donc nul parmi nous n'est à l'abri de cela. Et nous sommes tous sujets aux suggestions du diable. Mais l'important est de savoir comment agir face à ces suggestions. Quel doit être ton comportement lorsque le diable te suggère le mal? Lorsqu'il te suggère une mauvaise pensée à l'égard d'Allah, à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'égard de la religion, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois repousser cette pensée. Dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et cesser de penser à cela, ne pas t'adonner à ces pensées, ne pas suivre ces suggestions. Car si tu suis ces suggestions, que tu essayes d'y trouver une réponse et ainsi de suite, alors tu lui accordes de l'importance.
Et par conséquent, ces suggestions vont augmenter. Et de la même manière concernant tes adorations, que ce soit concernant tes ablutions, ta prière et ainsi de suite. Repousse ces suggestions, n'en tiens pas compte. Cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et détourne-toi de ces pensées. Et de la même manière concernant les suggestions qu'il pourrait t'inspirer concernant tes frères et sœurs en religion. Et plus particulièrement concernant tes proches, concernant ta famille, concernant tes frères et sœurs, concernant ton époux, ton épouse, tes enfants. Repousse les suggestions du diable. Ne laisse pas le diable prendre le dessus sur toi au point de penser que sa parole est vérité et de croire en ses suggestions et de penser du mal au sujet de personnes innocentes, des pensées qui t'ont été suggérées par le diable. Prends garde à cela. Rappelle-toi qu'il a accès à ton cœur par ses suggestions, mais toi, tu dois adopter un bon comportement face à cela. Rejeter ses pensées, ne pas t'y adonner, ne pas les croire et ne pas agir en fonction de ses suggestions. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques tirées de ce récit prophétique et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre profitables pour nous et de nous aider à leur mise en pratique et à nous guider vers les meilleurs des comportements. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.